Bonjour à toutes et à tous, bienvenue parmi nous sur le podcast IFRA Café. Nous sommes au micro aujourd'hui, Jalil, accompagné de Sofiane. Salut. Sabrina. Salut. Et de Rita. Bonjour. Toute l'équipe tient à vous remercier pour le partage que vous avez fait par rapport au premier épisode, les supports, les commentaires. Franchement, c'était incroyable. Et nous allons tenir compte de vos recommandations et puis de vos commentaires pour améliorer pour la suite. Donc, aujourd'hui, le sujet de notre rencontre, c'est l'amitié homme-femme. Mais avant de passer à ce sujet principal, on va laisser Sabrina vous présenter un sujet d'actualité. Il y a une télé-réalité québécoise qui s'appelle du coup Occupation Double et où il y a eu du harcèlement. Donc les télé-réalités généralement sont connues pour montrer énormément de harcèlement. Et les internautes se sont opposés à ça. Donc, il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter, etc., où les gens disaient que ce n'était pas normal et qu'un tel degré de harcèlement ne devait pas être montré à la télévision. Personnellement, je ne regarde pas, donc je ne saurais pas vous dire si c'était très violent, mais si les gens ont réagi, je suppose que oui. Et moi, mon actualité, c'est pour féliciter la production de l'émission qui a renvoyé les harceleurs et qui a ramené un professeur en didactique spécialisé dans le harcèlement pour éduquer les candidats justement à ça. Et donc, ils ont filmé ça en live. Donc, la production, donc la directrice est venue avec les candidats et avec ce professeur-là pour les former, les sensibiliser au harcèlement. Et je trouvais que c'était vraiment bien parce que la télé-réalité, c'est quelque chose que les jeunes, les plus jeunes que nous, regardent énormément. Et ils ont comme exemple beaucoup de harcèlement, de manque de respect, etc. Et le fait de recadrer ces candidats-là, je trouvais que c'était un plus et que c'était vraiment une bonne chose à faire. Donc, je tenais à en parler dans mon actualité. Moi, j'ai une petite question, Sabrina. Est-ce que tu sais c'était quoi exactement la situation de harcèlement dans Occupation Double? Occupation Double, d'après ce que j'ai compris, c'est une émission de couple. Donc, en gros, oui, il y a 10 hommes. C'est ça, ouais. Ils cherchent l'amour. Il y a 10 hommes et 10 femmes dans 2 maisons différentes. Oui. Et puis, dans la maison des hommes, apparemment, il y avait 3 candidats qui s'acharnaient sur un autre candidat. Ok. Et donc, l'histoire, c'était ça. Donc, il y avait vraiment une histoire d'acharnement et d'harcèlement sur un candidat. Et les internautes ont dénoncé ça. Donc, déjà, bravo aux internautes d'avoir eu la conscience de dénoncer ça sur les réseaux sociaux. Vrai. Et bravo à la direction d'avoir réagi face à ça d'une super bonne manière en plus. Mais je veux dire, est-ce que c'était quoi comme harcèlement? Est-ce que c'était des insultes? Est-ce que c'était ils rabaissaient cette personne? Je saurais pas te le dire. Okay. Comme je n'ai pas vu les épisodes, même les articles où ils en parlent, ça parle seulement de harcèlement et d'acharnement, mais sans spécifier ça. Et j'imagine qu'ils ne veulent pas partager ça parce que l'émission a supprimé les épisodes où il y a du harcèlement. Ils ne sont plus accessibles. Ok. Parce que moi, du coup, j'allais vraiment juste avoir la précision que c'est les gens qui regardaient la série et pas juste les gens qui ont participé à la série qui ont levé le signal d'alarme. Oui, ce n'est pas les participants, c'est vraiment les gens qui regardaient la série qui ont signalé ça. Donc, moi, je suppose que si les gens qui regardent ça signalent ça, c'est que ça devait être quand même assez violent pour en arriver. Je suis d'accord, mais c'est dommage que les gens qui sont dans l'émission et qui ont assisté à ça n'ont pas eu assez de poids pour dénoncer cette chose-là, puis pour arrêter. Moi, je ne sais pas s'ils n'ont pas de poids, parce que j'ai une amie qui connaissait quelqu'un qui a participé à une télé-réalité ici au Canada, puis ils signent des contrats qui sont assez limitants, dans le sens où tu n'as pas le droit de lever des plaintes. Si tu te fais de l'argent grâce au cloud que tu as eu dans notre série, on va gagner un pourcentage de cet argent même une fois quand tu as quitté. Tu n'as pas le droit de mettre de la musique, tu n'as pas le droit de parler. Là, il y a beaucoup de trucs dans les contrats. Ça, je ne sais pas si, comme tu dis, Rita, c'est les participants qui ne pouvaient pas légalement
ou si c'est juste eux qui n'ont pas nécessairement assumé ce qui s'est passé à leurs collègues ou colocataires. Ouais, mais moi, ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je comprends qu'ils vont pas dénoncer ça aux yeux du public parce que je pense qu'ils n'ont pas accès à leur téléphone ni aux réseaux sociaux. Parce que je regarde pas l'émission, mais... Oui, dans les Ok. téléréalités, on leur enlève leur téléphone, ils n'y ont pas accès. C'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, genre, tu vois quelqu'un qui se fait harceler, toi, en tant que personne spectatrice, tu peux intervenir d'une manière en disant, écoute, arrête de faire ça, d'essayer d'apaiser les... Tu vois, c'est dans ce sens-là que... Parce que j'ai pas regardé, donc je sais pas, mais parce que je vois autour de moi qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui voient d'autres personnes qui font subir du harcèlement et qui n'interviennent pas. Puis moi, c'est ce point-là qui, moi, me dérange parce que c'est-à-dire qu'il a fallu attendre que les gens à l'extérieur regardent pour que ce soit dénoncé. Mais et la c'est production n'a pas arrêté. Si c'est les bien. gens n'avaient pas non. dénoncé, ils n'auraient pas Ils arrêté. auraient continué. Donc, moi, je trouve que c'est un peu faux cul, tu vois, genre... C'est super intéressant que tu dises ça. Je vais rebondir sur ça d'ailleurs pour dire qu'il y a eu une formation pour les participants avant leur participation sur donc le racisme, l'inclusion et le consentement. Donc il n'y a pas eu de formation sur le harcèlement, ça c'est venu après qu'il y ait eu justement du harcèlement. Et les internautes, après qu'ils se soient plaints sur les réseaux sociaux, parce qu'apparemment sur Twitter, en tout cas, il y a eu vraiment énormément de réactions par rapport à ça. Et il y a des sponsors de l'émission qui ont quitté. Et apparemment, les gagnants de l'émission, le couple gagnant est censé gagner parmi les cadeaux. Il y a une maison qui vaut 500 000 $. Et donc, le sponsor qui offrait la maison s'est désisté. Et à ce moment-là, la direction a réagi. Bah, c'est ça que je trouve ça un peu désolant. C'est que quand tu vois que tu n'as plus les sponsors et l'appui des autres, c'est là que tu réagis. C'est désolant, mais au final, ils ont réagi. Alors qu'il y a énormément d'émissions de télé-réalité où il y a du harcèlement très, très grave et où des candidats... On arrive à des actes très graves après le tournage et les directions ne réagissent pas. Non, mais je pense que au fait, ce genre d'émission, tout ce qui est médiatisé et tout, du moment où ça touche, si c'est pour un grand public, quand ce grand public-là se met à comme aller un peu contre tout ce que la production a à faire ou se plaint de quelque chose et que les producteurs, ils savent qu'ils vont perdre de l'argent, c'est là qu'ils prennent conscience de ce qui est vraiment comme à pied l'argent et puis ils changent leur comportement. Tant qu'ils ne vont pas perdre de l'argent, ces gens, ça, ils s'en foutent. Et ce qui est bien aussi, c'est de noter que les gens, il faut qu'ils comprennent qu'en groupe, on a plus de poids. Tu vois? Oui, donc, quand les gens utilisent les réseaux sociaux pour la bonne cause, ça peut produire de bons effets. C'est vrai, on a vu ça sur plusieurs sujets, mais moi, le truc, c'est que je pense que si le sponsor, parce que le plus gros cadeau, parce que moi, j'ai entendu l'histoire, mais le plus gros cadeau des gagnants, c'est cette maison-là. Puis je pense que vu qu'ils ont vu qu'il n'y avait plus ce gros cadeau-là, ben même les participants, ils vont être là comme, OK, mais qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne au final? Parce que je ne sais pas c'est quoi les autres prix, mais donc c'est juste moi, je dénonce cette partie-là dans le sens où il fallait attendre que d'autres personnes réagissent pour que la production et même les participants... Mais en tout cas, bravo aux participants qui ont réagi. Pas aux participants, plutôt aux internautes qui ont réagi. C'est clair. Bravo aux internautes qui ont réagi, non, parce que c'est eux, au final, qui ont tout changé. Oui, genre, pour moi, c'est pas un modèle durable dans le sens où... Parce que, comme elle a dit Rita au début, là, que le truc le plus wild pour moi dans cette histoire, c'est qu'il y a quand même un travail de production et un travail de editing dans les séries de télé-réalité. Ouais. So, les gens qui ont mis les caméras, qui ont regardé ça, ils ont vu ça, ils se sont dit... You know what? Let's keep going. Like, Parce que pour moi, c'est comme les trucs de télé-réalité, comment je le vois? Parce que le peu que j'ai regardé, j'ai toujours pas compris en quoi ça ramène beaucoup d'argent. Mais je crois que c'est des êtres humains malsains qu'on ramène dans les émissions. Clairement, et ou peut-être c'est des êtres humains sains, mais on les met dans des conditions tellement malsaines. Et on attend à ce que quelqu'un craque. Et c'est ce truc-là qu'on va filmer, et c'est ce truc-là qu'on va mettre sur Internet, et ce truc-là qui va ramener de l'argent. Et d'ailleurs, là, juste pour revenir à mon actualité, le gars, là, le rappeur, quand il est mort, Takeoff, il est mort d'un bullet dans son cou. Okay. Première chose qui a été faite, des gens ont pris ça en vidéo, ils l'ont mis sur Twitter. Pourquoi? Parce que ça ramène des likes. Non, mais n'importe quoi. Non, mais c'est juste pour te dire que, genre, pour moi, c'est pas un modèle durable dans le sens où, à chaque fois, il faut attendre à ce que les internautes se mobilisent
Ouais. pour après que le sponsor se retire. Pour moi, le problème est vraiment dans la conception de la série. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais dans toute la conception de toutes les téléréalités. Mais moi, ce que je félicite, c'est que c'est la première télé-réalité qui réagit après que les internautes aient parlé. De toutes les téléréalités qui existent, c'est la première qui réagit et qui fait un effort. Peut-être qu'à l'avenir, ils vont inclure dans leur formation la formation contre le harcèlement, etc. Vu qu'ils en font de toute manière avant chaque tournage, je suppose qu'à l'avenir, ils vont inclure ça. Parce que de toute manière, Occupation Double, c'est la plus grande télé-réalité ici au Québec. Ouais. Donc, c'est celle qui est le plus vue et les gens adorent ça, vraiment. Donc, Mais moi, Vas-y. Pardon. Vas-y. Non, je te coupe pas la parole. Vas-y, Rita. Moi, c'est vrai que c'est vraiment bravo aux téléspectateurs, mais moi, je pense vraiment que c'est pas juste les téléspectateurs, je pense que c'est aussi le sponsor. Quand il est parti, c'est là que... Parce que moi, j'avais vu bien sûr, c'est clair. Les spectateurs ont réagi, mais tu sais, la production n'avait pas retiré les épisodes, puis il n'avait pas décidé qu'est-ce qu'ils allaient faire. Puis je pense que c'est au moment où le sponsor est parti, c'est là qu'ils ont vraiment pris les choses au sérieux. Mais de toute manière, la productrice a réagi, elle a même fait une vidéo sur Instagram. Ouais, mais ça, c'est du Ça, c'est pour catch-up, c'est pour rattraper la merde, là. Ça, bien sûr que c'est pour rattraper la merde. Mais c'est des millions de dollars qui sont en jeu, là. C'est une émission qui rapporte beaucoup, hein. Oui, mais c'est ça, c'est toujours greed. C'est toujours quand il y a des trucs à perdre que c'est logique. Ça c'est exactement ça. Et c'est pour ça que moi, je disais, je crois pas par rapport à ce que Rita elle a dit pour le sponsor. Moi, je ne félicite pas le sponsor parce que ça reste quand même une entreprise. Ils sont là pour gagner de l'argent. Pour eux, c'était faire de la pub pour leurs produits à eux qu'ils ont choisi de donate leur maison. Le fait que maintenant les internautes disent « Ah non, ça c'est pas bon », eux, genre ça le sponsor... l'image. C'est ça. Le sponsor, il l'a vu qu'en tant qu'image, c'est pas un truc de, de courage moral ou quoi que ce soit. C'est juste, les gens, ils aiment pas ça, bim, je change, tu vois. C'est comme... Que des hypocrites, pour pas changer. Bon. C'est vrai. Vous avez entièrement raison. Mais par contre, il y a un truc que je trouve qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que ça permet aussi à nous, en tant que personnes et êtres humains, si on voit autour de nous quelqu'un qui se fait harceler, il ne faut pas attendre qu'il y ait plusieurs personnes qui réagissent pour que nous aussi on réagisse. Donc, je sais pas si c'est un vrai problème. C'est ça. Je ne sais pas si autour de vous, vous avez déjà été présent lorsqu'il y a eu un harcèlement, que ce soit un harcèlement de rue, harcèlement entre personnes dans la même classe, au travail. Est-ce que vous avez déjà vu ça ou vécu ça? Pour moi, personnellement, après, je n'ai pas commencé là, mais du coup, moi, j'ai passé beaucoup de temps à Paris. Et il y avait un truc que ça m'est arrivé à plusieurs fois, en fait. C'est comme, tu as des amis filles qui vont te dire... Viens, on va en boîte ensemble. C'est pas nécessairement parce que je suis grave un bon danseur, mais c'est juste parce que c'est une réalité des fois, c'est que quand vous sortez en groupe, s'il y a un gars et qu'il y a l'impression qu'elles sont accompagnées, on va dire, ça peut comme arrêter des problèmes ou tu peux être là pour step in s'il y a un problème. C'est vrai. Ça m'est arrivé quelques fois déjà avec des amies filles. C'est pour ça que j'étais comme... moi, je sors plus avec des filles parce que moi aussi, j'ai envie de pécho, tu vois. Pourquoi je dois faire défenseur à chaque fois dès qu'il y a un problème mais je pense qu'on pourrait reparler de ça, du harcèlement, de notre expérience dans un autre épisode. Oui, j'avoue. C'est vrai. Mais dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on parle de ce sujet-là. Puis si vous avez des anecdotes à nous faire partager pour que nous aussi, on puisse en discuter, écoutez, ce sera avec un grand plaisir. Bref, on va passer au main dish. Donc, le plat de résistance de ce podcast qui est l'amitié homme-femme. Ouais. Putain, un peu plus de motivation là, mon Dieu. Ouais. On est l'exemple même de l'existence de l'amitié homme-femme. Merci Sabrina. Fort. Sabrina. Merci Rita. Donc Sofiane dit quelque chose aussi. Par rapport à pas ça, grave, merci Sofiane. Déjà, la première question, c'est est-ce que vous pensez que l'amitié homme-femme existe? Mais bien sûr, Rita, sinon pourquoi est-ce que je serais ami avec toi? Regarde, ça. Je sais. Mais j'avoue que, moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui mislabel leur amitié avec des femmes ou des hommes, du coup. Il y a beaucoup de gens qui se considèrent en tant qu'amis que je pense que ce pas des amis aussi.
Aussi. Donne un exemple, développe un peu cette idée, s'il te plaît. Moi, je pense qu'à partir du moment où t'es genre juste en train de faire des sorties avec quelqu'un et vous vous amusez ensemble, c'est pas nécessairement un vrai ami. Like, un vrai ami, c'est quelqu'un avec qui tu partages des choses personnelles. C'est quelqu'un who Oui. has your back, que tu vas aller le voir lorsque tu as des soucis, tu as des problèmes. C'est pas juste quelqu'un qui est là où genre tu peux en avoir un service parce que je sais pas moi, genre la personne a une voiture ou la personne peut t'inviter à certaines soirées. Parce que moi en tout cas dans mes expériences personnelles, c'est comme ça que j'ai vu certaines personnes claim que c'est des amis, mais en vrai c'est tout ce qu'ils faisaient, c'était juste comme une transaction si je peux dire ça, like oh we'll go out together pour Ok. ça. Du Et moment où puis tu lui as Ouais. été utile, au fait, ils considèrent que tu es un ouais, ami. Comme, c'est ça, ouais. ok. Mais ça, c'est pas de l'amitié. Mais c'est vrai que de toute manière, il faudrait savoir définir l'amitié parce que les gens ne définissent pas ça tous de la même manière. Exactement. Donc déjà, J'avoue. amitié, toute amitié confondue entre femmes, entre hommes et entre hommes et femmes, les gens, j'ai l'impression, certains s'attendent à trop de la part de leurs amis et d'autres pas assez. Certains s'engagent énormément, d'autres pas du tout. Et on est tous au final différents, on a tous des perceptions différentes de l'amitié et on s'attend Ouais. tous à quelque chose de différent en amitié. Et c'est Mhm. pour ça que moi j'aime bien mettre les choses au clair dès le début quand je rencontre des gens. Jure, tu te balades avec une feuille de notes, genre avec des cases. Non, 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 mais Moi, j'ai elle a signé un un discours, contrat. Hein. elle a un Moi, Ah ouais, discours jure. particulier. Ouais, ouais. Sur Oh le là contrat, il y là. avait marqué Sofiane, tu me payes autant d'argent par mois. Sofiane, tu me dis si mon chat est homme ou femme. Puis voilà, il y avait plein de C'est choses. ça, mais, et puis t'as toujours pas payé, on est le 2 et j'attends toujours. Oh là Mais- là là Désolé, là. la connexion elle coupe. T'as dit quoi Samuel? Oui, Rita, tu voulais intervenir? Oui, je voulais juste dire que c'est vrai que toi, je me rappelle que quand on s'est rencontrés et qu'on a vraiment commencé à se rapprocher en tant qu'amis, tu tiens un discours assez comme c'est direct, mais c'est pas Oui. tout le monde qui entend ça. Donc, est-ce que tu peux déjà faire C'est pas tout le monde partager qui accepte ça déjà. Donc moi Aussi, déjà dès le j'avoue. début, quand je rencontre des gens, moi je dis j'aime pas les humains. Donc déjà je suis cash sur ça. Et quand je dis que j'aime pas les humains, il y a des gens qui sont très offensés et qui me disent OK, et toi t'es quoi? Ben, je dis mais moi j'ai jamais dit que je m'aimais moi déjà pour commencer. J'aime pas les humains parce qu'il y a beaucoup de comportements qui me dérangent chez les humains. So, moi je pars du principe que je t'aime pas et puis c'est à toi de me convaincre que tu en vaux la peine. Tu vois? Mhm. Et Ok. en amitié, je vais être très honnête, je suis pas quelqu'un qui est là à appeler mes amis tout le temps, etc. Si mes amis, les gens que je considère comme mes amis ont besoin de moi ou d'un service, je réponds Tu toujours seras au là. téléphone, je réponds toujours à mes messages, mais je suis pas là à appeler tous les jours pour raconter les derniers gossips, etc. Je t'appelle et on passe 6 heures à parler de gossip. Là, ça, je sais le faire. Mais pour appeler tous les jours et parler, je suis pas ce genre d'ami-là. Faut pas s'attendre à ça de ma part. Et les gens avec qui je suis amie sont tous au courant de ça. Genre, je préviens dès le début pour pas qu'ils soient déçus. Mais tu sais, genre, justement, je pense que ce truc-là, c'est bien de le définir au début. Parce que moi aussi, j'ai remarqué ça avec des gens avec qui j'étais grave proche. Tu sais, genre, tu sais, on n'a pas forcément tout le temps comment tu dis, la même disponibilité ou les mêmes programmes, les mêmes projets, la vie. Tu sais, la vie nous emmène à des endroits où on ne sait pas. Il y a des trucs qui nous arrivent, des priorités qui changent. Mais quand tu dis, ok, quand tu arrives au point où tu considères quelqu'un comme ton ami, c'est genre, tu te dis, même si cette personne-là ne me donne pas des nouvelles, même si cette personne-là comme disparaît, si je veux avoir des nouvelles de la personne, j'essaie de la contacter, tu vois. Genre, si la personne, C'est ça. elle me répond, c'est déjà bien. Si elle me répond pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui explique pourquoi la personne ne m'a pas répondu, tu vois. Et puis, les gens, ils s'attendent à ce que, à tout moment, tu puisses comme répondre à tous leurs besoins, à tous leurs... Même si c'est pas des besoins, tu vois, genre que tu puisses être là tout le temps, c'est pas forcément vrai, tu vois. C'est Et pas puis, possible. c'est ça brise des amitiés, tu vois. Il y a des gens qui te parlent plus. Quand, au moment où toi, tu es disponible, eux aussi sont disponibles, mais juste parce que au moment où tu n'étais pas disponible et ils voulaient comme te parler, c'est pas qu'ils avaient besoin de toi, hein, c'était pas un truc urgent, ils voulaient juste te parler, tu n'étais pas là. C'est en mode, ok, noir absolu, genre,
on passe en mode sous-marin, on te parle plus et tout. Je suis comme, c'est Mais dommage. ça, et puis ça, c'est de l'orgueil. Et puis quand on est adulte, je suis désolée, on n'a pas de temps à accorder à nos amis quand on est adulte, autant que quand on est adolescent ou enfant, où on passe tous nos jours de la semaine avec eux à l'école. Rita? Oui, en fait, moi, je comprends ce point-là. Puis aussi, moi, je pense que des personnes qui peuvent comme être rancuniers s'ils t'appellent et que tu réponds pas, c'est juste que je pense que c'est surtout le fait de toujours être la personne qui appelle, qui demande des nouvelles au bout d'un moment, tu sais, genre tu te dis, si c'est pas moi qui prends des nouvelles de la personne ne le fait pas. Donc est-ce que c'est une amitié juste dans un sens, tu vois? Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là que ça peut être problématique. A contrario, moi, si je me prends personnellement, comme bah moi je suis au Canada actuellement, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont en France. Puis c'est des amis avec qui je parle pas forcément tous les jours ou tous les mois, mais je sais que c'est des amitiés qui sont réelles dans le sens où si on se parle pas pendant 3 mois, mais quand on va se parler, ça va être comme si on s'était vu la veille, on va se raconter nos choses. Je sais que c'est des personnes sur lesquelles je peux compter, qui peuvent aussi compter sur moi. Tu sais, genre, effectivement, comme tu as dit, ça dépend de comment on définit l'amitié. Je sais que moi, toi, tu as dit, Sabrina, que tu attends que les personnes font leurs preuves. Moi, comparé à toi, par exemple, je te donne directement le bénéfice du doute. Tu sais, je te mets déjà comme, on va dire, sur une échelle, je te donne plus 20. En fonction de comment tu vas... Ouais. Avec moi, tu commences en bas de l'échelle et tu montes. Avec Rita, tu commences en haut de l'échelle et tu descends. Tu descends. Mais non, c'est pas ça. Tu commences pas, t'es pas en haut de l'échelle, mais t'es à la moitié. Puis parce que je suis là comme, écoute, je te connais pas. Pour moi, je pars du principe que quand même les gens sont quand même assez responsables, puis corrects. Puis si je te parle, c'est que déjà j'ai commencé à juger que tu es quand même une personne avec qui potentiellement ça peut matcher. Sauf que cette manière-là de faire, ça aussi entraîne des déceptions. Ce que moi, j'ai rencontré pas mal en amitié, des personnes que tu estimais beaucoup, que tu deviens proche avec eux, puis qu'ils te la mettent à l'envers ou quoi. Ça, c'est une des problématiques. Mais à contrario, c'est des personnes que dès que tu vois que ça matche vraiment, l'amitié, là, elle augmente d'un coup. Là, genre, je prends juste l'exemple d'une amie qu'on a rencontrée il n'y a pas très longtemps grâce à Sofiane. La première fois qu'on a fait une sortie avec elle au cinéma, ça a tout de suite matché. Puis depuis, j'ai pas été déçue de cette personne-là, tu vois. Non, mais c'est vrai. Mais avec cette même personne? I'm shaking my head parce que moi, j'étais déçu de la sortie. Parce que finalement, on a fini par voir un film que moi, je voulais pas voir du tout. Et, mais bon, c'est pas grave, c'est Rita, non, mais tu vois, et puis, grave, mais tu vois, Sofiane, je te remercie pour ça. Elle a littéralement dit, c'est pas grave, si t'as une soirée de merde, au moins je me suis fait une amie. Non, ce que j'ai dit, c'est que merci à Sofiane de nous avoir fait rencontrer, parce que grâce à ça, j'ai trouvé une amie. Et c'est what I do. I bring people together. C'est ce que je fais dans la vie. Oui, j'adore faire ça. Toi, tu adores faire ça. Mais moi, je voudrais aussi ajouter un point, c'est que socialement parlant, moi, je suis quelqu'un qui fatigue très vite du contact humain. Donc, c'est pour ça que je garde un peu mes distances avec les gens, parce que trop de contact humain m'épuise, en fait. Et donc, je suis d'accord. Ouais. Donc, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime bien rester dans ma bulle et j'aime beaucoup ma solitude, ce qui m'empêche pas d'avoir des amis, d'avoir des interactions sociales, de faire des sorties, de participer à des activités en groupe. Mais pas trop non plus. Ouais. Tu vois, il faut trouver l'équilibre, quoi. C'est ça, j'ai quand même mon équilibre. Moi, genre, je fais peut-être l'inverse enfin, je dirais plus entre Rita et Sabrina, dans le sens où moi, mon humour, c'est mon filtre de sélection des gens. Ça ne veut pas... Parce que moi, j'ai un certain humour quand même. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Ils disent, non, mais c'est quoi ce gars-là? Il est complètement taré. Mais pour moi, ça me permet justement de savoir... Est-ce qu'on va vibe, oui ou non? Parce que si on n'a pas le même humour, ça ne veut pas dire que je suis meilleur que toi ou que tu es pire que moi, que tu n'es pas une bonne personne. Comme elle a dit Sabrina au début, il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes limites, il n'y a pas tout le monde qui garde les amitiés ou qui ont la même perception d'amitié. Mais si je vois qu'on t'arrive à comme, supporter mon humour, puis if I throw shade at you, enfin pas shade, mais genre si je suis en train d'être sarcastique avec toi, puis toi, tu es en train d'être sarcastique avec moi au retour. Je suis comme, au moins, on est sur une bonne... ouais, mais tu vois, ça, par exemple, Sofiane, tu te rappelles la première fois qu'on a parlé, moi, je suis quelqu'un de... Tu
timide au début, dans le sens où si je te connais pas, je vais pas trop m'exprimer et tout. Mais une fois que je suis à l'aise avec toi, là, on va rigoler, on va faire des dingueries ensemble, il y a pas de problème. Et tu te rappelles, t'avais fait un peu d'humour et tout, puis tu voyais que j'étais, tu sais, genre j'étais réceptive, mais je parlais pas non plus. Est-ce Yeah, que mais ça, c'est quelque chose que tu sens. Je voyais que tu étais réceptif. J'ai compris que tu n'étais pas nécessairement quelqu'un de confortable dans le contexte social qu'il y avait. Je me suis dit probablement, comme c'est la première fois que tu me rencontres, ou c'est la première fois que tu rencontres d'autres personnes, il y a des gens qui sont shy. Mais j'ai vu qu'il y a des gens, quand je rigole avec eux comme ça, l'expression en anglais, c'est comme like they start look at me weird, you know, c'est comme tu vois les grimaces sur leur gueule, puis c'est comme de quoi il parle ce mec, genre OnlyFans, Rebeu BG XXX, non mais c'est quoi ça? Et genre, tu sais, ils le prennent au premier degré. Je pense, Et, les gens, ils prennent trop comme la vie, il faut être sérieux dans la vie, mais ils prennent le sérieux à un autre niveau, tu vois, c'est comme... Ah ouais, moi je fais un Calmez-vous doctorat, un peu, genre, les c'est gens. comme... Je suis sérieux 70 heures, 80 heures au laboratoire. Quand je sors pour m'amuser. Donc... Mais, tu sais, encore une fois, c'est pas que deux personnes parfaitement bien peuvent ne pas être compatibles. It happens. Ouais, c'est sûr, Comme- Oui, genre... bien sûr. Sinon, on C'est serait amis sûr. avec tout le monde. Ouais, sinon on sera amis C'est avec tout genre- le monde. Moi, il y a des c'est gens ça. que j'apprécie que je suis pas du tout ami avec. Comme je les apprécie parce qu'on est collègues ou parce que c'est quelqu'un de... C'est pas nécessairement quelqu'un que je suis proche avec sur un terrain personnel, mais c'est quelqu'un que j'apprécie dans ma vie, qui est là pour peut-être donner des conseils ou je suis là pour les aider de temps en temps. Mais moi aussi, j'apprécie ma sugar mamie. Mais bon, Du coup, l'amitié fille-garçon, qu'en pensent les gens de votre entourage ou du moins, pour les gens qui n'y croient pas, pourquoi vous pensez qu'ils n'y croient pas? moi, ce Alors que moi, j'ai... j'ai- moi, Ah, vas-y. moi, j'ai un commentaire. Et Ouh. désolé, je coupe la parole à Rita encore une fois. Pour Parce pas que changer. elle est j'ai habituée envie, maintenant. j'ai envie de dire, I want to live my truth. Hein, j'ai envie de dire ma réalité ou ma vérité. Personnellement, je pense que si tu es quelqu'un, ça c'est mon opinion, si tu es un type de personne qui n'est pas capable d'être ami avec le sexe opposé, c'est que je pense qu'il y a quelque chose de malsain et probablement je ne serai pas compatible avec toi, que ce soit en termes d'amis ou en termes de relations. Et c'est vraiment quelque chose que je regarde dans ma dating life. Mhm. Comme une des premières questions que je pose à une fille quand je la rencontre dans un contexte de dating, c'est que, tu vois, c'est qui tes amis? Puis si tu n'as que des girlfriends, moi je suis comme, Ok. ça peut être problématique ça pour moi. C'est Parce sûr. que pour moi, c'est une indication que tu arrives à avoir une relation saine avec un homme. Parce que même les relations romantiques, si au début ça commence avec l'amour, tu sais, au bout d'un moment, c'est comme, tu sais, on rentre dans la routine, tu vois, on devient plus amis qu'amoureux. Like, l'amour, c'est quoi? C'est la Saint-Valentin, c'est l'anniversaire de rencontre, peut-être l'anniversaire de mariage, mais le reste de ta vie, c'est on est en train de vivre ensemble, on est en train d'élever des enfants ensemble si on en a. Tu sais, genre, qui va payer le loyer ce mois-ci? Genre, moi, j'ai perdu ma job, c'est comme... Tu sais, il y a toute une autre Who got your dimension. C'est une back? vie dramatique, ça. Ouais, mais c'est comme... Non, mais je ça suis en train de arrive. penser, ouais, je suis en train de penser aux réalités de la vie et pas à un film romantique. You know what I C'est mean? ça. Ouais. Ouais. Je pense qu'on a trop accès aux réseaux, on regarde trop de tout ce qui est comment Hashtag t'appelles, couples vidéo. C'est ça. Genre, tu sais, les gens, ils ont comme... Il faut avoir des attentes dans la vie, c'est sûr, mais il faut être prêt aussi à avoir des déceptions et puis savoir que, ben, même si tu as des déceptions, tu sais, genre, il faut aller de l'avant et puis, genre, pouvoir faire avec ce qu'on a, quoi. C'est pas en mode... Faut pas se contenter, mais faut pas non plus expect forcément the best. Genre, c'est juste comme ça la vie marche. Ouais, moi, pour répondre à ta question, Sabrina, moi, je pense que dès le début, il faut comme dire quelles sont tes attentes en amitié, parce que tu sais, une amitié homme-femme, si c'est ambigu dès le début, tu sais, les gens, ils savent pas comment se placer. Est-ce que ça va être plus que de l'amitié? Est-ce que ça va être juste de l'amitié? Donc, c'est sûr qu'au bout d'un moment, au début, quand vous connaissez pas vraiment, tu sais, vous pouvez comme tâter un peu le terrain si la personne te plaît ou quoi. Mais si tu vois que, ça va pas le faire et que, c'est vraiment que de l'amitié, faut vraiment comme mettre le décor, tu vois. Genre, voilà, on est amis. Tu mets ça dès le début, tu expliques ça, puis
aussi tu agis avec la personne comme tu agis avec tes autres amis. Parce que si tu agis avec cette personne-là différemment, la personne va se dire, ok, mais elle est différente avec moi, peut-être que, tu sais, il faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je pense que c'est vraiment Ok, ça la première chose. ouais, mais ce que toi tu dis, Rita, c'est en mode, tu deviens ami avec quelqu'un avec qui tu voulais comme au début, l'intention était de date, Non, tu vois? non, une personne que tu rencontres. Tu sais, genre, Ok. si, c'est sûr que s'il n'y a pas d'attirance physique, ça va aller directement vers l'amitié. Mais si tu trouves comme mignon la personne ou quoi, tu sais, c'est pas forcément tu vas aller plus loin. C'est juste que, bon, bah voilà, elle est plaisante à voir, son humour te plaît. Bref, il y a plein de petites choses qui font que ça peut coller. Mais au début, tu sais, genre, tu sais pas vraiment, puis tu laisses comme, ok, on va discuter et tout. Puis à un moment Mhm. donné, tu sais que ça va être juste de l'amitié, pas autre chose. Bah, je pense que dès ce moment-là, il faut vraiment que tu settes les choses et que tu agis avec cette personne-là de la même manière que tu agis avec tes amis. Parce que ce qui est problématique actuellement, c'est qu'il y a des personnes qui agissent différemment avec certains amis. Et du coup, bah, ces personnes-là pensent qu'elles sont comme spéciales ou qu'il y ait peut-être quelque chose. Et ça induit de l'ambiguïté. Et je pense que c'est ça aussi qui fait des problèmes. Parce que la personne va se dire, bah ouais, mais je pensais que tu étais mon ami. L'autre va dire, ouais, mais tu vois, t'agis avec moi différemment. Puis c'est ça, je pense qu'il faut vraiment être clair dès le début. Pas forcément dire, toi, t'es juste mon ami, pas plus. Mais c'est juste que de fil en aiguille, comme tu vas pas aller, je sais pas moi, inviter la personne toute seule chez toi, alors que ça fait comme 2, 3 fois que tu l'as rencontrée. Genre, tu mets dans un contexte qui n'est pas forcément le contexte amitié. Puis tu peux faire Ok, ça, genre ok. un peu plus loin, genre tu vois, genre Sofiane ou quoi, je peux très bien aller chez lui, on va parler longtemps. Mais tu sais, c'est un contexte d'amitié parce qu'on a vraiment, c'était le truc. Mais si c'est au Hmm. début que je te rencontre, je me dis pourquoi il m'invite chez lui, pourquoi il veut qu'on se voit tout Oui, seul. Tu oui, je vois, comprends. Ok. c'est plus dans ce sens-là. Je Moi, j'ai un comprends. truc à dire en réponse à ça. Et puis, j'ai une anecdote personnelle par rapport à ça. Moi, D'accord. je pars du principe que si ça, ça, c'est une de mes définitions du coup de l'amitié homme-femme, si tu veux. Euh, c'est que si quelqu'un éprouve des émotions pour l'autre et que la personne voice Mhm. Mhm. ses émotions, vous arrivez à rester amis. Et Oui. parce que, bon, tu Attends, sais, attends, j'ai pas compris. J'ai pas compris. J'ai pas si par compris. exemple, Jalil, moi j'ai des sentiments pour toi, ok? Ça fait Mhm. 4 ans qu'on se connaît, Sofiane, arrête de le ok? cacher, on le sait déjà. Ouais, ok, bah Vas-y. voilà, like, I'm gonna, I'm gonna come out, just like, Ok. Jalil, j'ai des sentiments pour toi. Tu me dis, Mhm. Sofiane, ok, je comprends, mais tu sais, moi je suis subsaharien, je pense pas que ça va bien marcher avec un gars de l'Afrique du Nord. Puis voilà, je suis jaloux de ta barbe. Ok. Mais on reste amis, Sofiane. Oui, mais ça, Ouais. Pour moi, attends, Sofiane, je te coupe de juste un instant. Ça, tu peux dire ça et que vous restez amis si ça fait un moment que vous vous côtoyez. Si oui, c'est moi le je parle début de d'une ça. relation, Mm. tu sais, la personne bah, elle va se dire, bah non, tu veux pas être plus qu'un ami avec moi, puis moi, c'était ça que je voulais, bah bye bye, tu vois. Non, mais Bah c'est oui, et possible. Et et la c'est personne est dans correct, son hein. C'est droit. correct, tout à Mais fait, c'est Non, bien c'est sûr. correct, correct, ouais, Bien ouais. sûr, ouais, oui. c'est Mais c'est juste correct. parce que toi, tu disais ce contexte-là, c'est vraiment dans, ça fait longtemps que tu connais la personne. Oui, Non, mais mais des, même des si tu fois, connais pas la ouais, personne même si depuis tu connais pas longtemps. la personne. Moi, justement, j'allais dire comme raconter une anecdote personnelle. Moi, j'ai connu une fille à Paris. On a fait le master ensemble. On s'est connus 6 mois, genre, c'était pas plus. Et puis, comme moi, j'avais des sentiments pour la fille. So, je l'ai invitée à une reprise pour aller faire un truc ensemble, juste nous deux. Elle vient, on fait notre truc ensemble. Maintenant, avec du recul, je me dis, j'aurais dû le voir à ce moment-là parce qu'on s'est amusé, mais tu sais, il n'y avait pas de spark entre nous deux. So, Mhm. j'ai réinvité à faire autre chose. Puis là, elle m'a confronté, elle m'a dit, Sofiane, je sens que tu as vraiment des sentiments pour moi, et puis voilà pourquoi moi je peux pas être avec toi. Mais dis-moi, Sofiane, ce que moi je dois faire de mon côté pour que la situation ne devienne pas bizarre entre toi et moi. Est-ce que tu veux qu'on arrête d'aller aux mêmes soirées? Est-ce que tu veux que j'arrête de te dire bonjour devant nos autres amis de la fac? Est-ce que tu veux qu'on s'arrête de parler? Puis c'est comme, like, moi j'ai trouvé ça tellement mature de Mhm. faire ça, parce C'est que vrai. malheureusement, comme, tu sais, étant gars, j'ai déjà été dans des situations où, tu sais, comme j'étais ami avec une fille pendant... Là, c'était juste 6 mois, c'était assez court. Mais j'ai déjà été ami avec une ou deux filles, genre pour une période plus longue. Tu te déclares à la personne, bon, tu sais, je dis déclare comme si c'était un gros geste, mais comme si tu essaies de faire comprendre à la personne c'est quoi tes intentions, puis la personne disparaît, et puis vous êtes plus amis, Ouais, ouais. et vous perdez contact. Mais, ok, ouais. Et Ça, je pense que
genre, je vais Là, rebondir sur ça. Je pense que c'est oui. comme, genre, je vais dire un truc par rapport aux filles. Je pense que c'est un mécanisme, tu sais, genre, il y a beaucoup de de- filles qui réagissent comme ça. Je vais pas parler de maturité, de manque de maturité pour certaines, mais c'est comme, je sais pas si c'est l'environnement ou si c'est, tu sais, les antécédents, mais en mode, souvent, quand ça arrive en mode mec, ben, on s'entend. La plupart du temps, c'est le mec qui fait souvent le premier pas en mode genre invitation ou des trucs qui montrent au fait qu'il a un intérêt pour la personne. Et quand tu fais ça avec une fille et qu'elle n'a pas le même ressenti, la plupart du temps, ça se solde en mode vas-y, genre, je me casse d'ici, quoi. Genre, je le bloque et tout, je disparais. Je parle pas des gars qui te harcèlent en mode, ils te textent et tout ça. Mais juste parce que la fille, la plupart du temps, elle remarque que le mec, il a un intérêt pour elle qui est autre que l'amitié. Souvent, elle fait genre, ok, vas-y, je me taille d'ici et c'est tout. Vas-y, Rita. Non, c'est Sabrina avant. Ok, Ok, Sabrina. donc bah moi je voudrais juste intervenir parce que finalement je suis la seule à pas avoir réagi sur l'amitié fille-garçon parmi vous. Et pour moi bien sûr l'amitié fille-garçon c'est quelque chose qui existe, mais pour les gens qui pensent que ça n'existe pas, euh, je pense qu'il y a un manque de confiance en eux quelque part. Et pour certains, moi je parle de mon expérience en tant qu'Algérienne, bien sûr, de ce que j'ai vu en Algérie. Il y a, en tout cas, au bled, je sais que pour certaines personnes, c'est en lien avec leur éducation. D'accord? Parce que leurs parents ont peur que leurs enfants fassent des bêtises, donc ils leur interdisent de parler dès leur enfance, comme ne parle pas aux garçons, ne joue pas avec les garçons, que moi je n'ai jamais eu dans mon éducation parce que j'avais des cousins déjà pour commencer avec qui je jouais et à l'école je jouais avec des filles et des garçons. Mais je pense qu'il y a un gros manque de confiance en certaines personnes en elles-mêmes. Moi je voudrais dire à ces personnes-là justement que dans la vie, quand on croise des gens dans la rue, on n'est pas attiré par tout le monde. Mais parmi ces gens-là du sexe opposé pour lesquels on n'est pas par lesquels on n'est pas attiré, eh bien, il y a des gens avec qui on peut bien s'entendre quand même, avec qui C'est on peut vrai. avoir des centres d'intérêt communs. Ce n'est pas parce qu'on est on parle avec quelqu'un ou on développe une amitié avec quelqu'un du sexe opposé qu'il va forcément se passer quelque chose. Ça peut arriver, mais ce n'est pas toujours le cas. Rita, oui, tu voudrais intervenir? Oui, bah, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, effectivement. Puis, comme tu as précisé, ça dépend de l'éducation. Moi, je te dirais que moi, ma mère, depuis que je la connais, euh, Depuis que tu existes, au fait. c'est ça, comme elle me racontait un petit peu sa jeunesse au lycée et tout. Puis, elle m'a toujours dit qu'elle avait des bons amis, garçons. Puis, en général, c'était avec eux qu'elle s'entendait le mieux. Parce que c'est ça aussi la distinction. Je trouve que quand tu as des amis filles et des amis garçons, parfois il y a certains amis garçons avec qui tu vas être plus proche sur certains sujets. Pas tous, mais c'est beaucoup plus facile, je trouve, en tout cas moi aussi personnellement, je trouve que c'est plus facile d'avoir des amis garçons parce qu'ils sont moins prises de tête, ils prennent moins les choses, tu sais, les petites choses à cœur. Ah, t'as dit ça parce que ça veut dire ça. Tu sais, il y a moins de prise de Bah, tête. y a pas de concurrence en fait. Dans une amitié fille et garçon, tu vois, une amitié entre deux gars, surtout s'ils grandissent ensemble, il y a toujours une certaine rivalité en mode qui est le plus fort, qui est le plus beau, qui est ceci. Même si ce n'est pas déclaré, inconsciemment, c'est dans la tête des gens et c'est la même chose pour les filles. Bah moi je Qui suis est pas la plus d'accord parce belle, que ça dépend de ton Moi non plus, je suis caractère. pas moi, je suis pas du tout comme ça, mais de ce que j'ai vu autour de moi, ça existe énormément. Oui, ça Et c'est pour ça que c'est existe. plus facile une amitié entre une fille et un garçon, parce qu'au final, il n'y a aucune concurrence, il n'y a aucune rivalité, parce que chacun est sur son terrain, sur un terrain différent. Et on attend de chaque sexe, au final, des choses différentes, donc il n'y a pas de concurrence. Ouais, mais déjà, je pense qu'une personne qui se compare avec l'autre qui est son ami, déjà de là, ça part mal. Parce que c'est quoi ton Mais ça, problème? T'as besoin de te comparer aux autres? Non, mais ça dépend des gens. Genre, moi, je sais que je suis pas comme ça. Puis c'est pas Oui, parce oui, qu'il y a quelqu'un mais qui est à côté de moi qui a un truc que moi, j'ai pas, que je vais être là, oh, t'as vu ce qu'elle a fait, oui, mais nanana. ça, tu sais, c'est aussi une question d'éducation. Encore une fois, je reviens à l'Algérie. Je suis désolée de démonter l'Algérie aujourd'hui. Mais, mais moi, quand j'étais enfant, en tout cas au primaire, tu vois, par exemple, j'entends beaucoup les parents dire à leurs enfants: «Ah, t'as eu combien à l'école?»
j'ai eu telle note. Ah, et ta copine ou ton copain, il a eu combien? Ah, il a eu mieux que moi, il a eu cette note. Ah, t'es pas jaloux, il faut que tu sois jaloux pour que tu aies mieux. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont éduqués à cette jalousie, à envier leurs amis sur ce qu'ils ont et sur ce que eux n'ont pas. Donc, même si enfants, ils n'ont pas ces sentiments-là, ils sont éduqués à ça. Ouais, mais Moi, c'est pas j'ai juste vu ça énormément. ça, c'est pas juste un truc algérien. Parce que Oui, moi, oui, c'est pas juste algérien. Moi, je parle mais- de mon expérience en mais- tant qu'Algérienne, est-ce mais je que- sais que ce n'est pas spécialement algérien. Genre, moi, ce truc, genre, je l'ai vécu, mais c'était pas en mode, est-ce que t'es pas jaloux? C'est plus en mode, au fait, voilà, tu fous que dalle, quoi. Genre, ouais, toi, t'es là, genre, telle personne, ton cousin ou ton frère. Non, parfois, c'est même pas ça. Parfois, Ah c'est oui. juste, par exemple, tu as eu un 8 sur 10 et puis ton copain ou ta cousine a eu un 10 sur 10 et puis, faut avoir mieux ou au moins la même chose. Moi, je trouve ça malsain parce qu'au final, si les deux ont eu de bons résultats, c'est vraiment malsain d'aller comparer sur un ou deux points. Et c'est Ouais. parfois sur vraiment des petites choses du quotidien. Moi, je trouve ça un peu bête. Mais t'as raison. les gens sont éduqués comme ça. T'as raison, c'est Après- surtout l'éducation qui joue. Genre, moi, comme Bah je oui, te dis, bien sûr. moi, ma mère, elle a grandi, elle est née au Maroc. Et elle, dans son contexte, c'était pas du tout ce type de relation qu'elle avait. Du coup, quand elle m'a, elle, éduquée, j'ai pas grandi dans ce truc-là de... Même si t'es comparé, oh, regarde, lui, il a eu une meilleure note que toi, en mode, ben, toi aussi, t'es capable de faire mieux. Tu vois, pas en mode, ah, je te jalouse. Tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment malsain de dire ça parce que du coup, Oui, ça oui, tout à fait. même tes relations, même comme tu as dit, amitié femme-femme, homme-femme ou homme-homme, ça fait qu'ils vont être toujours basés sur ah, mais moi, La je serais meilleur. concurrence. La concurrence. C'est ça. C'est Je fais mieux que catastrophique. lui, que C'est elle et tout. catastrophique. Moi, déjà, comme, genre, j'ai vraiment du mal, juste en termes, social, commencer à connaître une fille qui a que des girlfriends. Parce que, Ouais, parce que vous, les filles, vous avez dit, ouais, nous, on n'a pas cette impression, nous, on est juste là, c'est un petit peu plus facile d'être ami avec un gars. Tu vois, je pense que ça dépend des gars, mais ça dépend des filles aussi. Parce Non, qu'il mais y a il des des gars filles... qui n'ont pas d'amis Ouais. filles du tout et c'est super bizarre. Ils sont d'ailleurs Ouais. très bizarres quand ils te parlent ou quand ils se Non, mais comportent c'est avec toi. pareil, Ça il y a- se voit direct. Mais ouais, du coup, comme il y a des filles qui sont comme ça aussi, genre c'est comme elles ont que des amies filles, elles n'ont pas l'impression qu'on peut être ami avec un gars. Puis du coup, tu le sens puis c'est souvent comme genre les types de personnes qui vont te dire ouais, les gars, c'est soit toi tu les manipules, soit tu te fais manipuler. Parce que Oh puis my j'imagine pour les gars, ils vont te dire ouais, les femmes, c'est soit tu sors avec, soit tu travailles avec, il y a pas de entre deux quoi. Ouais. Mais après, c'est comme, par rapport à l'éducation, c'est juste que, tu sais, j'ai pas envie parce que tu sais, t'as utilisé, je sais que c'est pas ton intention, tu as utilisé l'Algérie comme exemple. Oui, oui. Mais c'est mais- juste parce que c'est ce que je connais le mieux. Ouais, Donc, voilà, bien sûr, ouais, c'est parce ce que- dont je vais parler, c'est logique. Mais comment dire, enfin, c'est pour ça que moi, je pense que la fac, c'est vraiment une opportunité de voir d'autres personnes qui sont en dehors de ton neighborhood, de sûr. ton quartier, de ta ville, ou voir ton pays, des fois. Et je pense que ça peut justement t'apprendre à... Parce que je sais que dans le temps, pour mes parents, par exemple, c'était jusqu'au lycée, c'était lycée homme, lycée femme. Oui, c'est vrai. Et en fait, ils entraient en classe mixte que à l'université. Et pour la plupart, enfin la génération de mes parents, c'était en vrai la première génération au bled qui allait à l'université. Et du coup, c'est pour la première fois que tu vois plein de gars et plein de femmes comme justement tu sais, être dans la même classe et tout. Et j'imagine que pour eux, c'était grave un gros décalage, tu vois, entre ce que c'était leurs avant, parents. leurs parents. Parce que bon, toi, tu as dit que tu étais avec des cousins, Sabrina, mais imagine, genre, tu n'as pas de personnes dans ta famille qui sont de l'autre sexe, puis tu arrives à la faculté première fois, tu es genre, ah ouais, finalement, c'est... Mais du coup, j'aimerais aussi parler de friendzone parce qu'au final, on tourne beaucoup autour du pot et on a un peu parlé de friendzone sans spécialement mentionner ça. Mais récemment, je suis tombée sur une vidéo qui parlait justement de friendzone. Et il y a eu... Donc, généralement, on entend beaucoup parler de la friendzone du côté des gars, comme quoi les filles sont méchantes, etc. Et là, c'était une vidéo qui avait été faite par une femme, une américaine,
qui disait, oui, on parle souvent de la douleur que ressentent les hommes qui sont mis dans la friend zone, mais on parle jamais du fait que les femmes se font berner en pensant avoir un ami, alors que derrière ça, il avait d'autres intentions C'est vrai. et de la tristesse qu'elles ressentent quand elles se réalisent qu'elles ont perdu un ami et pendant des mois et parfois même des années, elles se sont confiées, elles ont passé du temps avec cette personne, alors que cette personne avait d'autres intentions derrière. Et je voudrais avoir votre réaction sur ça. Ah, we don't care. We don't Non. care. En tant que gars, Non, je suis pas Oh d'accord. my God. Moi, je veux réagir par rapport à ça parce que c'est vraiment exactement la situation qui m'est arrivée quand j'étais en première année à l'université. J'étais amie avec un garçon. On était vraiment amis. C'est-à-dire qu'on faisait le chemin ensemble pour rentrer chez nous. Tu sais, on habitait, on prenait le métro, on faisait tout ensemble, tu vois. On était très, très proches. Puis c'était genre une amitié où il sortait une blague, je sortais une blague, on rigolait beaucoup. C'est vraiment un truc genre, les gens, ils nous regardaient, tu sais, ils se sentaient... ça leur faisait plaisir de voir une telle amitié, tu vois, parce qu'on mettait de l'ambiance, on rigolait et tout. Puis moi, j'ai appris à la fin de l'année que cette personne-là avait plus que de l'amitié pour moi. Et il me l'a pas dit à moi, il l'a dit à d'autres amis. Et une de ces amies-là est venue me le dire. Puis moi, j'étais comme, ok, mais je veux pas mettre ça dans ma tête parce que je veux pas que la situation soit bizarre. Du coup, je vais agir d'une manière pour que ce ne soit pas ambigu. Parce que je me suis dit, peut-être que c'est moi aussi qui suis ambiguë, que cette personne a appris que mon amie fille était venue me le dire. Il s'est fâché contre cette personne-là. Puis moi, je suis partie le voir pour lui dire, écoute, je trouve pas ça correct parce que elle, c'est aussi mon amie. Puis elle a juste voulu me dire pour, si jamais il y avait plus que des sentiments d'amitié, bah elle essayait de nous mettre ensemble. Puis c'était pas une mauvaise intention parce qu'elle l'a pas fait en mode je te dénonce, voilà, regarde ce qu'il fait, nanana. Et puis lui, ça lui a pas plu. Puis comme il savait que moi, c'était pas des sentiments que j'avais pour lui, eh ben, il a décidé qu'on allait plus parler. Et moi, Ok. Moi, j'ai vraiment très très mal vécu ça, parce que même l'année d'après, on n'était plus dans la même classe, mais je veux dire, on était dans la même université, on se croisait, on avait des amis communs, puis c'était là comme genre, il me voyait, il partait. On pouvait plus faire des sorties tous ensemble parce que si moi j'étais là, il allait pas venir. Puis j'ai vraiment mal vécu ça parce que oui, c'est sûr que moi j'ai vu ça comme ok, donc en fait notre amitié elle valait rien, c'était juste de l'amour que tu voulais. Puis tous les moments qu'on a partagés ensemble en tant qu'amis, t'as vraiment mis ça à la poubelle. Puis t'as laissé que bah je veux pas être avec toi en tant que amoureux et du coup bah tu m'as dégagé de ta vie alors que franchement pour le coup c'était un des amis que j'avais de plus proche et j'estimais beaucoup cette relation amicale. Donc moi ça m'a Ok. vraiment fait mal. Ok. Genre, je comprends comme ton sentiment, Rita. Ce que moi je peux te dire, c'est que je sais pas ce que genre, ton ami il avait comme en tête. Je peux pas définir genre, quelles étaient ses intentions. Mais ce qui est sûr, genre, nous sommes tous différents. Et puis les gens, ils réagissent différemment. Tu sais, genre, surtout au rejet. C'est Tu sûr. sais, genre, ils réagissent ouais, différemment au ouais, rejet. ouais. Si le gars, c'est pas parce que ça veut pas dire qu'il te détestait ou je fais l'avocat du diable, mais ça veut pas dire qu'il te détestait ou quoi que ce soit, mais ça peut vouloir simplement dire que pour lui, c'est pas que tout ce que vous avez vécu ne valait pas la peine, mais ça peut juste vouloir dire que il peut pas comme supporter de gens continuer à te fréquenter. Il n'est pas peut-être passé au-delà de OK, genre, elle ne peut pas être plus que mon ami et puis genre je peux pas juste me contenter d'être son ami. Et pour éviter qu'il y ait toute autre situation, tout autre problème, je vais juste comme me retirer du truc. Il y a des gens qui fonctionnent comme Bah, ça, je comprends, je tu vois. comprends. Ouais. Mais c'est juste que tu vois, quand tu as une relation mature, tu sais, tu vas essayer de comprendre, d'expliquer à la personne. Tu sais, genre, je peux comprendre qu'au début, tu veux qu'on prenne nos distances, mais tu sais qu'il reste quand même un lien au bout d'un moment. Tu sais, tu passes à autre chose, je passe à autre chose, mais il y a quand Ouais, même ce lien d'amitié qui reste. Puis là, c'était pas du tout le cas. ouais, C'est juste Ouais, ça. ouais, je comprends. Moi, c'est c'est juste dommage. que par rapport à ça, comme moi, ce que j'aurais dit, c'est que, pareil comme il a dit Jalil, puis moi, je pense que c'était peut-être pour le gars, c'est qu'il avait du mal à process ses émotions. Mhm. Tu sais, genre, moi, je pense que de base, comme quand t'es un homme, t'as pas nécessairement la formation ou l'équipement pour savoir comment gérer tes émotions.
Et je pense que ça se manifeste dans des trucs comme ça, où genre, tu sais pas vraiment comment justement voir la situation, comment internaliser la situation, que la fille pour laquelle tu avais des sentiments, finalement elle veut pas, et puis comme il a dit Jalil, comme tu réagis mal face au rejet. Mais c'est pour ça que je disais que pour moi ça c'est... Bon, faut pas que ça arrive tout le temps, sinon je pense qu'il y a un problème. Mais si vous arrivez à surmonter cette phase, ça veut dire que vous êtes vraiment des amis. Oui. Et que vous êtes... D'ailleurs, moi, la fille dont je parlais, là, ça fait plus de 10 ans, on est toujours amis. À chaque fois que je vais à Paris, je la vois. Et à chaque fois qu'elle vient au Canada, on essaie de se voir aussi. Donc, pour moi, c'est comme... Il y a des gens qui peuvent le faire. Puis c'est triste quand ils peuvent pas le faire, mais... Il faut être mature dans la vie, quoi. Si tu n'arrives pas, c'est pas grave. Mais pour la prochaine personne, essaye mieux. Et il ne faut pas oublier non plus que, comme elle a dit Sabrina, elle a essayé de montrer qu'il y a des femmes qui souffrent de ça. Malheureusement, pour l'instant, c'est que des hommes. Non, Attends. Justement, je voulais, parce que là, on a vraiment parlé du cas de Rita et on a mis en avant le fait que certaines femmes souffraient de ça. Mais moi, je voudrais aussi, j'en ai parlé avec un ami, du coup, qui lui m'a dit que pour lui, ça venait vraiment des hommes, que, en fait, dès le début, certains hommes, au lieu de déclarer leurs sentiments ou leur attirance pour une fille de leur entourage dès le début de la relation, parce que parfois, la fille lui plaît, et il se dit, ok, je vais essayer d'être ami avec elle, et peut-être que ça va donner quelque chose. Sauf que si tu essayes d'être ami avec elle, forcément, la fille, elle va te mettre dans la friend zone, et il n'y aura jamais rien. C'est rare que des hommes sortent de la friend zone, d'accord? Et donc lui, il dit vraiment que c'est ces hommes-là qui devraient apprendre à prendre leur courage à deux mains, dire à la fille, voilà, tu me plais, je ne veux pas être ton ami, je veux plus. Et si la fille dit non, eh ben c'est pas grave, ils doivent passer à autre chose. Alors que lui, il dit que ces hommes-là offrent à la fille tous les avantages d'être en couple, sans les inconvénients au final, parce qu'ils sont là pour elle, il la soutient moralement, ils vont sortir au resto, il va lui payer des trucs, je sais pas, des trucs comme ça, mais à la fin, c'est pas son mec, mais il se comporte tout comme, et il se friendzone tout seul au final. Ce n'est pas vraiment la fille qui le fait, vu que lui n'a jamais déclaré ses sentiments, et au moment où il les déclare, c'est trop tard. Mais c'est pas ça ce que moi je voulais dire. Ok. Qu'est-ce que tu voulais dire? Juste une petite remarque avant que Jalil intervienne. Moi, je pense que c'est ça pourquoi c'est tragique pour moi. La plupart des gars qui sont dans le friend zone, ils croient que la fille est leur amie. Mais moi, je pense que non. La fille est même pas leur amie. C'est juste une fille dans leur entourage. Et c'est juste eux, ils sont comme, ok, moi je suis dans le friend zone. Mais en vrai, t'es pas son ami. T'es pas comme le gars dont Rita, elle parlait. C'est juste quelqu'un dans ton entourage. C'est pour ça que je disais au début, il faut vraiment définir c'est quoi l'amitié. Parce que pour moi, pour être dans le friend zone, il faut que tu sois vraiment ami. You know? Sinon, tu es juste le gars qui est dans la salle d'attente pour aller dans le friend zone. C'est vrai. Il y a une nouvelle zone, putain. Il y a une nouvelle zone. Je viens de découvrir ça aussi. C'est la connaissance zone, you know? Parce que moi, je pense vraiment que tu as plein de gars qui sont comme, they convince themselves. C'est comme, ok, ouais, mais on est amis, au moins ça c'est bon. Je suis comme, non, vous n'êtes pas amis. Genre, elle t'appelle pour que tu la conduises. Non, en fait, tu es utilitaire, frère. T'es utilitaire. En fait, t'es même pas dans le simp zone. Tu vois, genre, c'est pas... Mais c'est ça. Oh mon Dieu. Vas-y, continue. Ouais, moi j'allais dire comme la plupart des gars, je pense, ils sont là-dedans. Puis c'est pas pour dire que pour moi c'est comme, tu sais, c'est les nouveaux, comment dire, défis de notre génération, tu vois. C'est comme ça, c'est vraiment un truc qui se passe. Mais c'est même pas la friend zone, parce qu'il y a beaucoup de gars qui sont malheureusement dans cette situation. Donc tu voulais dire, Jalil, pardon, je t'ai coupé la parole. Moi je voulais dire que je pense pas que effectivement ça se définisse comme la friend zone. Je pense que la friend zone pour moi c'est, comme tu l'as dit Sofiane, un peu, déjà le mec il s'intéresse à la fille. Tu sais, ça peut être au début, ça peut être genre je sais pas, il s'intéresse à la fille, mais pour le moment ils sont comme amis, ou lui pense qu'ils sont amis, tu vois, et lui se comporte de manière à pouvoir comment tu dis,
comment je dis, attirer l'intérêt de la fille, tu vois, envers lui. Tu vois, il essaie de se comporter de cette manière, comme le petit copain qui est là. Tu vois, Oui. il y a plein de mecs qui font ça. Maintenant, le truc, c'est que faut pas juste mettre ça sur le dos de la personne qui veut la relation. La personne qui ne veut pas aussi la relation a son rôle à jouer parce qu'on a tous des yeux. On comprend tout ce qui se passe. Quand tu vois que quelqu'un s'intéresse à toi, ne dis pas, ok, ouais, c'est à lui de mettre ses couilles sur la table pour faire genre un truc. Parce que déjà, la plupart du temps, c'est les mecs qui font le premier pas. C'est les mecs qui déposent leurs couilles tout le temps sur la table. Mais il y a des mecs qui n'aiment pas que les femmes fassent le premier pas. Il y en a Oui, beaucoup. c'est sûr. Ouais. Non, Mais c'est pour sûr. Mais l'instant, moi, je j'en ai parle de pas la vu. généralité. Pour le moment, Oh, moi j'en ai vu. c'est... Alors, moi, celles que j'ai vues qui ont fait le premier pas vers moi, genre, moi, ça m'a mis un peu... J'ai pas comme dislike. Ça m'a mis... La première fois, ça m'a mis dans un état de surprise parce que je savais pas trop comment réagir. Tu vois, genre... Mais c'est pas... Je vais pas dire que c'est un truc que j'ai pas apprécié. Non, vois. puis les filles, malheureusement aussi, vu qu'elles font le premier pas si peu, quand elles le font, c'est fucked up des fois. Tu sais, genre, comment des fois tu te plains de genre comment les gars ils approchent des filles. T'as des filles que quand c'est la première fois qu'elles vont approcher un gars, ça sort tellement fucked up. Tu vois, genre, elles commencent Genre, à elles dire font de... des trucs du genre, oh là là, t'as des beaux yeux, des trucs. Non, non, non. genre, Ma gazelle. Mais oui, Rita, du coup. Ok, bah, je veux réagir sur 2 points. Le premier, c'est que je pense que moi, je parle de ce que moi je connais. Donc, comme j'ai dit, moi, j'ai grandi en France et je suis née là-bas. Donc, en Europe et au Maghreb, je pense que c'est la même chose. C'est essentiellement les hommes qui font le premier pas. C'est rarement Oui. les femmes. Alors que ici, par exemple, au Québec, c'est l'inverse. C'est plutôt les femmes qui vont faire le premier pas. C'est vrai. Qui n'est pas Mais pas une que- mauvaise chose, hein, Oui, mais c'est juste que c'est l'inverse. Donc c'est sûr que pour quelqu'un qui a grandi dans un monde ou un environnement où c'était plus les hommes qui faisaient le premier pas, ça leur semble peut-être bizarre au début. Le deuxième truc que je voulais dire, c'est que tu as dit parfois c'est aussi à l'autre personne en face de reconnaître et de savoir que l'autre personne est intéressée ou pas. Ok, moi je prends mon exemple personnel. Je suis une personne qui ne voit pas forcément les choses. Ok, Rita ne comprend pas. moi je comprends pas. Genre il y a des gens où genre je suis là comme ok. Genre bah non j'ai pas vu ça. Puis comme Sabrina plusieurs fois m'a dit mais t'as pas vu Mais ça? tu comprends pas. Mais tu comprends pas. Mais Mais c'est c'est ça, tellement. mais moi, pour les gens qui ne nous connaissent pas, je ne suis pas en train de critiquer Rita, c'est juste l'une des expressions préférées de Rita. Donc, à chaque fois qu'elle parle d'une situation donnée avec laquelle elle n'est pas spécialement d'accord, elle dit « je ne comprends pas ». Effectivement. Donc, Rita ne comprend pas. Elle dit ça très, très, très souvent. Mais c'est vrai que toi-même, tu dis, c'est vrai que je sais pas si c'est parce que j'ai des œillères ou que je vois le monde d'une certaine manière, puis je donne le bénéfice du doute à beaucoup de personnes qui peut-être je ne devrais pas le faire. Non, parfois, c'est obvious. Je comprends même pas comment tu ne vois pas. Là, c'est moi qui ne comprends pas. Mais c'est ça, comme tu vois, Jalil, je pense vraiment que ça dépend c'est qui la personne que tu as en face, puis c'est pas tout le monde qui voit les choses de la même manière. Donc tu peux pas C'est non sûr. plus remettre la... Vas-y. Laisse-moi te faire un scénario pour voir si tu comprends ça ou pas. Oh, mais Ok. là, tu viens de me dire allume tes phares, donc oui, ok. Non, non, mais genre, c'était comme, ok, Rita, est-ce que tu veux aller prendre un verre ensemble, juste toi et moi? Oui, on peut. Attends, Ok. mais ok, Et- oui. Non, Est-ce que toi, ça- Sofiane, ou genre, Non, je juste comprends. un. Ou toi, je sais pas. Alejandro. Ouais, moi, Alejandro. Ok, Alejandro. Non, on se connaît. la voit pas. Attends. Non, mais genre, parce que toi, t'as dit tu comprends pas ça. Imaginons un gars que tu connais Ouais, pas mais très mets-moi bien, le que t'es compte. pas- Ah, ok, c'est que t'es quelqu'un pas que je proche connais pas. avec. Non, Oui. non, c'est quelqu'un que tu connais, mais pas beaucoup. Genre, c'est juste quelqu'un que tu vas en soirée de temps en temps. C'est un ami d'une amie ou whatever. Ok. C'est du jour au lendemain, genre, tu sais, il vient te parler, vous tapez la discute, puis je sais pas, moi, genre, 2 jours après, il va dire Rita, viens, allons faire un truc ensemble. Ok, oui, on va faire un truc Est-ce que, ensemble. est-ce que tu vas aller avec lui, enfin, juste avec lui, puis tu vas dire, ah ouais, non, c'est juste un pote. Bah, je pourrais aller avec lui, mais tu sais, genre, parfois ça m'arrive que je pose la question, est-ce qu'on y va que tous les deux? Puis en général, si la personne te dit oui, tu peux comme commencer à te dire, est-ce que c'est parce que il se comporte, il s'est déjà, je vais commencer à regarder, est-ce qu'il s'est comporté avec moi d'une manière différente qu'avec d'autres personnes?
Puis si je suis... Rita. Oui. Ou alors Ouais, tu peux franchement, demander, ouais, est-ce tu que pars c'est un trop dans date? les- Rita. Ouais, Grave. c'est comme... Juste T'en- sois t'en- clair. tu te lèves pas pour genre inviter toutes les filles, genre je vais parler de ceux qui sont intéressés par les filles, toutes les filles que tu rencontres, qui sont amies de tes amis, tu Non, les mais invites pas toutes prendre un Attends, verre. moi ça m'est déjà arrivé d'aller avec un ami boire quelque chose ou sortir juste lui et moi, et puis on est juste amis, c'est quoi le problème? Oui, Oui, mais avec est-ce un que ami. ça fait longtemps que vous C'est êtes avec amis? un ami, c'est différent. Mais c'est ça le dépend, truc. il y a des personnes que c'était mes amis, genre on se connaissait depuis pas très longtemps, et puis il s'est passé que c'est juste des amis et que c'est Ok, resté des new amis. scenario. Ok, attends, Ok. attends, juste Non, un- non, Est-ce que une tu seconde, est-ce que tu Sofiane. soupçonnes quand même qu'il y a un truc qui se passe? C'est ça. Attends, Est-ce que tu Sofiane, je voudrais soupçonnes? juste- Non, je vais me voudrais poser juste- la question, mais dépendamment de comment ça va se passer, là, je vais comprendre. Puis si c'est ambigu, là, je vais essayer de faire comprendre à la personne que c'est juste de l'amitié et pas autre chose. Moi, je veux juste te faire réaliser, Rita, que si un gars que tu connais depuis pas très longtemps t'invite à sortir, c'est que généralement c'est un date et que je crois que tu t'es juste pas rendu compte que c'était un date et que ça a Ouais. fini en amitié. Donc c'est moi qui Regarde, les regarde tous les, friendzone, c'est regarde ça? tous les cadavres, Ouais, tous ouais. les cadavres que tu as laissés dans la friend zone, Rita. T'as laissé Désolée. tellement de cadavres. Connaissance zone. Je te jure, même pas Connaissance friend zone. zone. Non, Oh ça, là ok, nouveau scénario, parce que Rita et moi, on fait une danse qui s'appelle la kizomba. Mhm. Ok. On So, vous des fois- connaît. Voilà. On vous connaît. Puis des fois, il y a des soirées. Des fois, il y a des soirées, puis t'as comme, tu sais, on a loué une salle, on va dans un studio de danse. Tout le monde est là pour faire de la kizomba. Ouais. Tout le monde sait ou apprend à danser la kizomba, puis c'est une danse à deux. Ok. Oui. Puis des fois, ça peut être chaud. Like, Mhm. you Non, know. non, non, Ce attends. qui est 90% du Attends, temps. non, moi Le cas. Moi, je veux mettre un point sur ça. Ok, oui, c'est une danse de couple. Mais Mhm. en fait, je pense que, en tout cas, moi, en tant que femme, tu repères Mhm. tout de suite les gens qui sont venus pour danser et les gens qui sont venus pour autre chose que danser. Rita, comment est-ce Ok. qu'au même moment tu peux avoir une Je- vision tellement éclairée dans certaines situations? Non, non, Je sais non, pas. mais il y a des Pas gars- dans d'autres. il y a des gars qui sont pas subtils, soyons honnêtes. Genre, il y a des gars qui vont commencer à Non, mais toucher attends. les fesses. Non, 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 toucher ça les existe, seins, ça genre. existe pas, ça. Mais Ouais, non. Si. Ben là, il Ta fait kiss, ça. tu la faisais où? Attendez. Si la personne, elle fait ça, c'est que vraiment, il y a attouchement. Là, c'est trop, c'est grave. Là, Ouais, c'est là c'est grave. très, très Non, non, grave. J'ai pas dit que c'était pas grave. J'ai dit qu'il y a des gars qui le font. Des Non, fois. j'ai jamais vu ça de ma vie. Quelqu'un qui débarque, qui te touche le cul comme ça. Vous vous prenez pour qui, monsieur? Bah, je sais pas, demande à la personne qui le fait. Bah, c'est pas les portes C'est ouvertes. pas normal. C'est pas les pas portes normal, ouvertes. oui. monsieur. On est d'accord. Mais, Mais genre, moi- bref, mais attends, juste pour réagir à ce que tu as dit, Jalil. Pourquoi peut-être que je reconnais plus ce genre de situation-là? Parce que quand tu danses, c'est pas juste tes yeux, tu as aussi le feeling de l'autre personne, tu as le toucher. Parfois aussi, quand tu danses, tu fermes les yeux. Donc, tu as tous les autres sens qui s'illuminent et tu as juste la vue bah, tu ne vois plus en fait. Et tu comprends tout de suite quand la personne est là pour danser ou pour autre chose. Et puis, Ouais, ok. Dans ça ce veut- cas-là, la prochaine fois Oui. que tu reçois un DM, ferme les yeux. Et puis Wow, dis-toi, wow, genre, wow, ne fais ce pas que ça, les Rita, gens- c'est un mauvais conseil. Non, je vais pas faire ça. Mais pour revenir à la danse, c'était quoi ton point? Genre, je vais danser Moi, avec quelqu'un et après... Non, moi, le scénario, c'est que, imagine, tu rencontres quelqu'un dans une soirée de kiss, tu vois, vous échangez de contacts, puis Ouais. le gars, il tape à discuter avec toi plus tard dans la semaine, il finit par t'inviter à prendre un verre ou aller voir un film. Est-ce que tu vas dire, ah, ce gars-là, il veut être ami avec moi? Ou est-ce que, genre, potentiellement, ce gars-là veut, genre... Ok, ça dépend, c'était quoi? Est-ce qu'on a dansé, on a parlé, c'était vraiment un feeling très chill, puis quand la personne a dansé avec moi, c'était vraiment de la danse-danse. Non mais attends, Rita. non mais attendez, attendez! It's crazy, like, moi, je... Rita, date, it seems like it's- tu choisis de it's ne a pas voir, hypothetical. littéralement. Non mais attendez, Ouais. C'est- laissez-moi parler s'il vous plaît. Parce que en plus Ok. de ça, Sabrina, t'étais déjà là quand ça s'est passé. Dans le sens où j'ai déjà dansé avec quelqu'un, on s'est super bien entendu, on s'est échangé nos réseaux sociaux. Covid est arrivé et après je suis venue à Montréal. Et puis on avait fait un week-end avec les filles. Puis cette même personne-là, on s'est revus pendant ce week-end à Montréal. Puis c'était juste la deuxième fois que je le voyais. Puis c'était Ouais, mais ça vraiment... faisait combien de temps entre la première et la deuxième fois? Parce Non, que moi il s'est aussi, passé genre- un an. Voilà, un an. Donc moi aussi, j'oublie. Genre, je rencontre une fille en soirée, tu vois, je danse avec elle. je Alors dis, comme viens, ça, on tu prend un m'oublies verre. facilement. Non, c'est pas que j'oublie la personne, mais c'est comme, tu sais, j'ai plus l'envie. Ça y est, c'est passé, ça fait un an. Tu sais, je veux pas Bah, garder donc ça veut dire que t'étais pas intéressé. Je suis une parmi tant d'autres. Je ne suis pas unique.
Mais non, Oui, mais non, t'as cru Rita, que le t'étais qui, truc, genre, le on est truc, en c'est quoi? soirée, Le truc, c'est quoi? On est Le en truc, c'est soirée, quoi? on a partagé 20 minutes de danse. Non, mais c'est ça. T'as cru que je vais me rappeler de toi Mais pendant on un est an? C'est tous, ça. on Mais est c'est tous comme ça. un ou une parmi tant d'autres. C'est hein. ça, c'est genre. ça. Exactement, moi, je genre, suis tu apprends à unique, connaître la ok? personne et c'est là que tu Oh là t'attaches là à là elle. là. Oh mon Écoute, Dieu. les gens vont vraiment croire que tu es très Hautaine. égocentrique. C'est pas vrai. Et quand je dis ça, c'est vraiment sur la rigolade. Je suis pas comme ça. Mais pour, mais pour rebondir sur ce que tu as dit, Sofiane, est-ce que tu te souviens, une fois, on est sortis ensemble, on est partis danser. Et puis j'avais dansé avec une personne pendant un long moment. Puis à la fin de la soirée, Sofiane, il arrive, il me dit, est-ce que tu as échangé ton numéro de téléphone avec la personne? J'étais là comme, bah non, on a juste dansé. Puis il était comme, ah, mais pourquoi et tout, c'est comme ça qu'on apprend à connaître des gens, nanana. Puis j'étais comme, mais c'était juste de la danse, on a dansé, c'était très agréable, puis c'est tout, quoi. Puis là, Ok, t'es en train de me reprocher la personne- un truc, puis quand je le fais pas, tu me le reproches aussi. Non, Comment? parce que mettons les choses dans le contexte quand même. Mhm. Ok? So, on était parti à une danse. Bra. Ok? Et puis, genre, tu m'avais dit que tu étais single Yes, et que tu voulais rencontrer quelqu'un. Mhm. Ok? yes. So, on va en Ah soirée. ouais. Je sais que tu es célibataire. Je sais que tu as envie de rencontrer quelqu'un. Mais attends, Ok? juste précision. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Non. Ok, je dis pas que tu allais prendre le premier gars qui allait venir vers toi, bien sûr que non. Mais je dis juste que tu étais célibataire et puis genre, tu vois, tu étais en train de chercher à ce moment-là. Et tu partages une danse avec un gars pendant genre 35 minutes, 40 minutes. Clairement Moi et que les- ça se passe bien. Moi et les autres personnes, y compris le conducteur qui nous a ramenés, on a tous Et fini moi de qui danser. n'étais pas à la soirée. Voilà, J'ai et Jalil compris. qui était chez lui, est en train de m'envoyer des messages. On est en train d'attendre à ce que tu finisses avec le gars. Je t'assure. Ok? Et je dis pas que... Ah, je me souviens de cette Uh-huh. soirée. T'as vu? Même moi, je Nous m'en Voilà, tous, ça. on était informés. Oh là On là. s'en Voilà. souvient toutes. Mais Voilà. oui, tout le monde avait dit qu'il t'attendait que tu finisses ta danse avec le gars là. Voilà, c'est Toutes les ça. personnes qui t'avaient accompagné, je me souviens. Ouais. Et tous ceux Attendez, qui vous attendaient en résidence que vous rentriez aussi. arrête, Mais oui. Jalil, arrête Mais d'amplifier Demande à le Sofiane. truc. Non, mais Moi- demande moi- à Sofiane. Ouais, Il m'a c'était vraiment ça. écrit. Puis moi, je te dirais, genre, dans cette situation-là, parce que quand même, vous avez dansé pas mal de temps ensemble, vous avez eu une bonne connexion. Tu sais, je dis pas que la connexion durant la danse, c'est le meilleur des signaux pour savoir si vous allez fit ensemble en tant qu'être humain. Mais c'est comme, like, tu sais, tu avais l'air de te divertir. You looked happy. Oui, right? c'était So, c'était pourquoi très pas? agréable. C'est très agréable. So, moi, je te dis, si ce gars-là te dit, viens, on prend un verre la prochaine fois, tu vas lui dire quoi? Je vais lui dire oui. Qu'est-ce qui, Ok, qu'est-ce qui mais- va mais m'empêcher est-ce de que- dire non? Mais est-ce que dans Hein? ta tête, c'est on va dans un date ou peut-être c'est un ami? Ok, Si ça je- prend trop de temps pour répondre. là. Non, il est dans la Rita, friend t'abuses. zone, Voilà, la t'abuses, connaissance t'abuses. zone. Attendez, juste une précision. Déjà, le truc, c'est que oui, je t'avais dit que j'étais célibataire, ok, mais je vais pas aller danser pour chercher quelqu'un. C'est ça aussi le Je but. sais. Moi, je vais pas danser pour ça. Donc, j'étais pas partie dans ce contexte. Donc, pour moi, aller rencontrer quelqu'un, c'est pas forcément une nécessité quand je vais danser, sachant que pour moi, je suis catégorique, à moins que quelqu'un me fasse changer d'avis, je vais pas aller dater quelqu'un qui est dans le contexte qui va toujours danser. Parce que je connais les gars dans ce monde-là. Et sincèrement, c'est pas ce que moi je recherche. Ok. Non, ça c'est Sofiane, elle vient de ruiner tous tes futurs dates. Je te jure. Je te jure. c'est mort. Mais Oh là là. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est comme, oui, bien sûr, là, que c'est pas que à chaque fois que tu vas aller sortir, tu t'y vas avec l'idée de pécho ou quoi que ce soit. Mais moi, c'était juste pour te faire comprendre que, tu sais, quand tu es dans une phase de ta vie où tu as envie de rencontrer de nouvelles personnes, tu sais, tu commences quelque part. Tu vois ce que je veux Tu dire? crées l'opportunité. Tu crées l'opportunité et tu prends les opportunités qui se présentent à toi. Et puis tu sais, comment dire, un des risques de ça, c'est que tu sais, tu te prends des râteaux. Oui. Soyons honnêtes, tu Voilà, vois. nous on est habitués. Moi, je te dis que si ce gars-là, il t'avait invité et puis toi, tu lui as dit non, Non, don't feel bad for him. mais c'est ce que je Non, t'ai mais dit. genre, moi, Je vais lui dire oui. Après, si je vois que c'est juste de l'amitié, je vais lui faire comprendre que ce sera juste de l'amitié parce que Comment- on s'est comment tu vas rencontrés lui dans faire le comprendre? contexte de la danse et que c'est peut-être ambigu parce que comme on danse ensemble, il y a quand même du toucher et de la proximité et que ça peut mener à de l'incompréhension soit envers l'un, soit envers l'autre. Donc à ce moment-là, oui, je vais mettre les points sur les i, d'accord. Mais je vais pas dire non. S'il m'invite pour aller sortir boire quelque chose,
bien sûr que je vais y aller. Puis si on voit que c'est juste de l'amitié puis que ça se passe bien, c'est correct. Si c'est autre chose puis que moi je suis intéressée, c'est correct aussi. Mais si je le suis pas, à ce moment-là, je vais lui expliquer les choses. Que moi, pour moi, c'est juste de l'amitié. Puis que c'est pas parce que j'ai dansé avec lui que ça veut dire qu'il y a plus que ça. C'est tout. Mais t'as vu comment c'était compliqué de répondre à juste ce scénario-là. Ça fait, je crois, une vingtaine de minutes. Oh là Ok. là là là. Donc là, on revient à ce qu'elle disait, Sabrina, c'est que tu as du mal avec les signaux des fois. Oui. Dans Ouais. certains C'est elle-même contextes. qui l'a dit, c'est elle-même qui l'a dit, moi j'ai Mm-mm. juste confirmé. Elle sait qu'elle a du mal. Dans avec les certains signes. contextes. Le contexte Oui. de la danse, je comprends. Les autres contextes, ça dépend. Mais en vérité, moi, j'ai juste un truc que je reprocherais peut-être aux filles que j'ai connues dans ma vie. Je trouve que beaucoup de fois, les filles, elles ont l'impression que les signaux qu'elles donnent Sont clairs. sont clairs, mais vous l'êtes pas, Alors les que meufs. pas du tout. Pas du tout, Mais je le vous sais, l'êtes pas. C'est vrai. C'est Mais vrai. je me tue à leur dire, je me tue. J'ai pas beaucoup d'amis filles, mais à chaque fois je dis, mais sois clair, dis les Non, choses. mais non, mais sois honnête. en tant que gars, genre, tu sais, des fois, comme tu reprends contact avec des filles que tu as connues plus jeunes, puis c'est comme, ah ouais, I had a crush on you. And comme, quand? What? Oui, c'est Comment? ça. Mais tu sais. Oui, mais Sofiane, j'avais fait ça avec mes cheveux, and I was like, what? D'où ça sort? Tu me dis ça maintenant, genre 7 ans après? Et puis l'autre Mais truc, c'est ça. dernier truc, Mais Sabrina. Vas-y, juste vas-y. un Ensuite, je conseil, rebondis sur ça. un conseil peut-être pour les filles, comme, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Tu vois, genre, essayez de faire des signaux pour faire passer le message, ok. Si t'es comme... Mais c'est toujours plus facile et mieux de dire soit oui, soit non. Et tu sais, je sais pas, ça peut être une réponse aussi. Parce que moi, personnellement, comme dans les 2-3 cas que j'ai eu dans ma vie, où genre j'étais pote avec la fille, tu dis que tu as des sentiments pour elle, ou tu as envie de lui faire comprendre, quand je dis que la fille, elle disparaît, genre elle disparaît sans dire rien. Pas de Oui. non, pas de oui, pas de hell no, pas de fuck you, pas de je sais pas, c'est juste comme Parce qu'elle disparaît. te punit en fait, elle te punit en disparaissant. Et là, je voudrais vraiment réagir sur ça parce que là, je veux envoyer un message aux filles et aux femmes, s'il vous plaît. Moi, je suis en sciences humaines, d'accord? Donc, je lis pas mal d'articles sur la psychologie, sur la sociologie, sur la linguistique et toutes ces choses-là. Et je veux juste vous dire que la psychologie des hommes et des femmes n'est pas du tout la même et que les hommes ne raisonnent pas du tout comme les femmes. Parce que ces signaux ambigus, les femmes entre nous, on les comprend. Tu vois, comme quand tu as une amie fille qui va se mettre à bouder, tu vas te dire « Ah, je pense que c'est dû à ça, c'est dû à ça », et puis tu vas aller essayer de lui parler, etc. Un homme, quand tu le boudes et que tu lui parles plus, il capte rien du tout. Déjà, il va mettre des jours à réaliser que tu lui parles plus parfois, ou que tu le boudes parce que tu lui parles, mais genre en boudant légèrement. Les hommes ne comprennent pas ça. S'il y a quelque chose qui te dérange dans le comportement de ton partenaire, il faut le lui dire clairement. Si tu as des intentions envers quelqu'un, il faut le lui dire clairement. Si tu vois que le gars a des intentions ambiguës envers toi et que tu n'es pas d'accord avec ça, stoppe-le. Ça ne sert à rien parce que tu lui fais du mal gratuitement en le gardant en tant qu'ami. Mais il a besoin, même si en tant que femme, moi je vais dire aussi quelque chose, c'est quand il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi et qu'en parallèle, toi, tu sais que la personne c'est quelqu'un de bien, qui est gentil, qui est bienveillant, mais tu n'as juste aucun feeling plus qu'amical envers cette personne, ça fait mal de briser le cœur de cette personne-là et on n'est pas bien de dire non, mais il faut le faire. C'est pas méchant. C'est méchant de garder la personne et de lui laisser un espoir. Mais ce n'est pas méchant de lui mettre des limites et de lui dire, là, ça c'est non. Ça ne peut pas aller. Exact. Ouais, parce que genre, comme Rita et moi, on est assez proches quand même en tant qu'amis. So, Rita a déjà été, comme j'ai déjà daté des filles, puis je montre à Rita, tu sais, comme les messages ou les trucs qui se passent, puis genre, elle est là, Sophie, elle était trop patient en fait. Je suis comme, malheureusement, Rita, c'est ça les filles. Like, c'est comme, tu sais, t'as des filles, elles savent pas, genre, comme passer le message, ou elles savent pas, ou elles pensent qu'elles donnent des messages qui sont très compréhensifs ou cibles. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme, tu sais, il faut être patient, oui, d'accord, mais juste comme dans ta vie personnelle, ça te sauve tellement de temps d'être honnête avec les gens. Et moi, je le crois vraiment, et je pense que en soyant honnête avec les gens, que ce soit homme ou femme, là, à ce niveau-là, t'apprends à être honnête à toi-même aussi.
Parce que tu es Bien sûr. redevable à quelqu'un, right? Mhm. So, like, si tu te forces à être honnête avec les gens, tu te forces aussi à être honnête avec toi-même. Et c'est comme ça que tu vas vraiment avoir les meilleures rencontres dans ta vie, que ce soit en termes d'amitié. Comme a dit Sabrina dès le début, tu es honnête, j'aime pas les humains, tu Mhm. vois? Ou Bah sinon, oui, ouais, direct. c'est... Moi, il y a plein de comportements humains. Donc moi, je suis très sélective en amitié. C'est pas n'importe qui devient mon ami, vraiment. Et tout le monde est à un niveau très bas. Quand je rencontre la personne, elle doit me montrer que c'est quelqu'un qui en vaut la peine et que c'est quelqu'un de bien, parce que je sais que les gens bien ne sont pas nombreux. Et je veux pas de personnes toxiques, négatives et qui La tirent vie est vers le déjà bas assez dans ma vie. compliquée. Donc ça C'est veut ça. dire que Donc, nous, vu qu'on est amis avec toi, nous sommes des gens bien. bien sûr. On a passé le filtre. Obviously. Bien sûr, vous avez passé le filtre. C'est ça. Bah oui, c'est sûr, sinon ça marche Ouh. pas. Ouais, donc Et- les filles, si vous êtes en soirée de Kizomba, c'est pas vrai ce qu'elle avait dit Rita par rapport aux gars qui font de la Kiz. On est tous des gens bien. On est là pour créer des familles. Briser des familles. Yo, il y avait... Non, mais on pourra en reparler de la danse dans un autre truc parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. À dire, ouais. À dire sur Ok, la danse. ouais. Mais peut-être je voudrais aussi rebondir un peu sur ce qu'avait dit Jalil à un moment donné, avant qu'on parle de Rita et de son manque de connaissance des signes d'interprétation en signaux, avant de faire toute cette grosse parenthèse. Donc Jalil avait parlé des filles qui gardaient les gars, en fait. Mhm. Qui voyaient que les gars étaient Intéressé. Les étaient Simp intéressés, mais que Masters. Exactement. Oui, en Algérie, on appelle ça hillabin. Voilà, hillabin. Ça veut dire Et quoi c'est- ça? Simp, ça veut Ok. ça veut dire simp. Halab, Oui, c'est c'est la- c'est celui qui traite la vache. Oh my god. Pas qu'il à l'aide, qui traite les vaches. Qui Ouais. crée les vaches. Mm. Damn. C'est ça. Donc, donc comme j'en ai parlé déjà cette semaine avec des gens de mon entourage, le sujet de oui, il y a des gars du coup qui ne font pas le premier pas et qui se mettent dans la friend zone, mais en parallèle, tu as aussi des femmes qui mettent intentionnellement des gars dans la friend zone. Par exemple, il y a des femmes qui vont rencontrer des hommes dans des contextes de soirée ou qui vont se faire draguer dans la rue, dans un café, peu importe. Elles vont donner leur numéro de téléphone à la personne. Forcément, le gars qui vient t'aborder comme ça, tu sais qu'il veut plus que de C'est l'amitié. sûr. Là, c'est obvious. Tu peux pas te dire qu'il veut juste être ami avec moi. Mais pourtant, quand elle se met à parler avec lui, derrière, elle va se mettre à dire « Oui, je sais pas, en ce moment c'est compliqué, je suis perdue dans ma tête. » Et au final, elle nourrit un certain espoir. Je te dis, Elle et le toi? garde sous le coude et derrière, il n'y a rien. Et Et ça, derrière, ça non, c'est existe pas aussi, derrière, il il n'y a faut le rien. dire. Derrière, il y a genre 10 autres mecs qui sont comme toi dans la file d'attente. Mais bien sûr, Je suis mais bien comme, sûr. wesh. Moi, j'ai connu pire. Moi, j'ai eu des amies filles qui étaient très belles, mais elles aimaient bien aller en soirée, parler avec des gars pour leur donner de l'espoir, Mhm. se faire payer des verres, se faire payer des trucs, genre gonfler leur ego, Ego, ouais. pour après, à la fin, comme juste se barrer, parce que comme, ok, c'est bon, je t'ai utilisé, comme... Puis, comment dire, c'est vraiment like, leur plan de soirée. C'est comme, moi, aujourd'hui, j'ai envie de me sentir mieux. Comment est-ce que je vais me sentir mieux? Bah, je vais aller comme... tu sais, donner de l'espoir à des gars pour après, tu sais, me montrer comme un peu meilleur qu'eux, tu vois. C'est pour ça que je disais, comme il y a des filles que j'ai connues qui sont là en mode les gars, c'est soit tu les manipules, soit tu te fais manipuler, et donc, tu sais, il y a des filles qui aiment bien faire ça. Mais si Je ne pense pas que c'est... Ouais. si t'es une personne comme ça, ta vie est bien triste. Parce que si t'as besoin de voir que tu plais aux autres pour ensuite, toi, te sentir mieux, bah t'es vraiment une triste personne. Non, mais C'est sûr, mais les gens comme ça existent. Mais tout le monde Ouais, aime plaire, ouais, Rita. ouais. Tout le monde veut Oui, mais je veux dire, est-ce que valider, t'as besoin de draguer 10 000 personnes pour qu'ils te disent que Il t'es y a une belle des gens qui en personne? ont Il y a des- besoin. ouais, c'est Ah le bah, moyen de ils en ont vivre. besoin. Bah aime-toi Non, d'abord mais- toi, et ensuite tu demanderas aux autres qu'ils te... Mais c'est ça, c'est parce que Je ces suis personnes tout ne à fait s'aiment pas. d'accord. Moi, c'est Bah pour oui. ça que j'ai commencé par dire les gens comme ça, je trouve ça malsain Clairement. que tu fasses ça. Mais bon, tu sais, c'était des amis à moi. So, dans le temps, c'était comme, like, you know, vous êtes mes amis, tu essaies de parler avec la personne, tu vois, bon, au bout d'un moment, tu vois que rien ne change, et là, tu repenses justement, c'est qui la personne avec qui tu te considères en tant qu'ami. Et tu sais, je me suis même posé la question, like, est-ce que je suis dans le groupe de ces gars-là, mais d'une C'est autre possible, façon. hein.
Tu vois, genre, je suis pas dans le simp zone, mais je T'es suis dans dans le une autre zone. utilitary zone. Ouais. Tu venais faire le garde-corps en soirée, frère, je te C'est vrai, rappelle. parce que je t'ai dit, comme des fois, je sortais avec des filles, je savais que j'allais finir en défenseur, je le savais. Et dépendamment de à quelle boîte elles allaient à Paris ou quel endroit, des fois, tu sais que t'es là tu sais, pour arrêter des coups, tu vois, genre, pour intervenir. Je t'imagine tellement pas faire ça. Ah non, sincèrement. je te jure, non, parce que c'est comme, tu sais, j'étais plus jeune, ce que je dis maintenant par rapport à l'amitié et tout, c'est des choses que j'ai appris avec l'expérience. Tu vois, moi, avant, quand j'étais jeune, je disais jamais non. Et je me suis les retrouvé- blessures de guerre. Sofiane. Non, mais j'avais comme plein d'expériences que des fois, quand je raconte à vous, vous êtes grave choqués, mais je suis comme, Ouais. gars, vous avez pas eu ça avant? Non. genre, Non, C'est mais juste je que- pense qu'on a tous eu des expériences différentes parce que tout dépend des contextes des expériences. Parce que moi aussi, il y a des choses que je raconte et les gens sont choqués. Moi, je suis là comme, c'est l'Algérie, frère. Bah, tu vois, genre, on a tous des expériences différentes, mais je pense que quand on est jeune, on a toujours plus de mal à dire non parce qu'on a l'impression que c'est vraiment méchant de dire non aux autres. Mais parfois, non, c'est pas vrai. Ça rend service aux autres. Mais de aussi- dire non aussi. Aussi, c'est par rapport à l'éducation. J'ai l'impression que nous, en tant qu'Africains, on nous apprend à toujours être poli, être correct, à ne pas être méchant avec les gens. Et du coup, parfois, ça induit le fait que c'est plus difficile pour nous de dire non. Parce qu'on nous apprend pas à dire non depuis qu'on est jeune, tu vois. Donc ça Ouais, aussi, certains profitent de ça. c'est ça. C'est vrai. Moi, ce que j'aime pas, c'est la tradition de 3 fois. I hate that shit. Puis du coup, De j'ai 3 commencé. fois? Ouais, c'est comme quand quelqu'un t'offre à manger, faut attendre Ouais. la troisième fois pour dire oui. What? Tu sais, genre, quand quelqu'un t'offre un truc, c'est comme, est-ce que tu veux venir avec nous? Ah non, non, c'est bon. Non, non, vraiment, est-ce Faut que tu veux toujours venir dire avec nous? non. Non, 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 non. C'est vrai. Mais c'est comme, est-ce Ah que tu veux ouais? venir avec nous? Oui. Quoi? Du coup, ouais, il y a comme ce concept-là, comme, bon, peut-être parce que vous n'avez pas grandi au Moyen-Orient, mais au Moyen-Orient, c'est beaucoup plus, ça existe beaucoup plus, Damn. chez les Arabes et chez les Iraniens. Donc, moi, j'ai Mais appris chez maintenant nous au aussi, ça existe. Au Maroc, Voilà. j'ai jamais entendu Ouais. ça. Mais si, quand quelqu'un t'invite à manger, généralement, tu dis non. Tu dis toujours non par politesse. Tu dis jamais oui du premier coup. C'est Ok. très rare que tu dises oui. Moi, Et puis c'est même même- quand vous êtes entre amis, tu invites toujours les autres. Pour que tu leur dis, ah, c'est moi qui paye, etc. Et les autres vont Ouais, dire ouais. non, et tout le monde va se battre à dire non, c'est moi qui paye. Mhm. C'est vraiment, ça fait partie de, Mais c'est un cirque, de la genre. politesse. Oui, mais Ouais, ça, c'est c'est comme- pas. c'est c'est- comme Oui, un- c'est ridicule. Oui, mais ça, je pense que c'est aussi de comment tu es. Moi, je sais qu'autour de moi, au Maroc ou quoi, tu sais, c'est juste pour te montrer que on t'apprécie, on t'aime et on veut te recevoir chez nous. T'es vraiment un invité, donc si c'est moi qui t'invite, tu vas pas payer parce que c'est juste comme ça qu'on fonctionne. C'est pas juste une manière d'être poli, mais derrière on n'en pense pas moins, tu vois. Non, non, c'est pas qu'on Non, n'en non. pense pas moins, mais c'est juste, les gens, par exemple, je vais juste prendre comme exemple ma mère et ses sœurs, tu vois, c'est ses sœurs. Pourtant, quand on va sortir en famille pour n'importe quoi, un resto ou n'importe quel truc ridicule, ma mère va dire c'est moi qui paye, et puis ses sœurs sont là en mode non, c'est moi, et puis elles sont là en mode Wallah, Hana, Wallah, ma Elles sont là en mode genre ça va dans des trucs un peu. Mais ça, je pense Mais que c'est tu quelque vois. chose de chez nous. C'est juste que C'est ça, c'est pour question ça que je dis, c'est pas d'hospitalité. hypocrite, c'est ça. Ouais, ouais. C'est Mais en général, c'est vraiment 3 fois. une éducation différente. Moi, j'ai jamais entendu Puis cette moi- histoire de 3 fois. On m'a jamais éduqué sur 3 fois, mais je sais qu'en tout cas, la plupart du temps, faut dire non. Genre, faut Ah, surenchérir première fois. derrière, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, non, Mais du moi coup, c'est moi, ce soit que je oui, dis- soit non. Hein. C'est ça. Genre, tu veux oui, si tu veux pas, non. C'est bon, et après, il n'y a pas de. On revient pas en arrière. Tu m'as dit non, tu m'as dit oui, Moi, tu juste- prends le résultat, point barre. Juste un truc, moi, j'ai pas entendu cette histoire de je vais te dire non, mais si tu vas m'inviter, c'est sûr que je vais venir, je vais participer pour un truc. Parce que c'est le chouma d'aller chez quelqu'un et de pas ramener avec toi quelque chose. Ouais. Non, ça c'est sûr. Ça, Bien c'est sûr, comme tu la ne vas base. jamais chez quelqu'un les mains vides. C'est la base des bases. Ça c'est partout. Parce que la Chouma, dernière fois, ça veut t'avais dire la ramené- honte en arabe. T'avais ramené quoi chez moi la dernière fois, Rita? Je t'ai ramené une bougie, mais ça, c'était pour te souhaiter la bienvenue dans ton nouvel appartement. Je suis une vraie Marocaine. Y a quoi? Chouma, Alik. Ben, on t'a tous ramené des choses, Sofiane. Hein. Ouais. Il y a certains qui n'ont pas ramené, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour... Mais pour si, ça. Jalil, on y était allés ensemble, toi et moi. T'avais ramené des chips et des sodas. Ah En fait, ouais, c'est il vrai. t'a ramené toi... Eh, et espèce quelqu'un d'ingrat, Sophia. Bah, j'étais là, Sofiane. Merci, t'as demandé Sabrina. d'entrer. Comment Ouais, il je a- t'en prie. Moi, Je te jure, Moi, il j'ai m'a ramené fait des douter de chocolats. moi-même. j'ai ramené des chocolats et Sofiane n'a pas partagé avec les gens. d'autre. Ouais. Oh là là. Bah non, mais tu Et le tu rapportes m'as pour ramené lui, tu le aussi la rapportes vase. pas pour les gens. Oui.
Je vais faire un vase aussi. Bah voilà, tu peux pas reprocher quelque chose à quelqu'un, Sabrina, là, non. Non, mais ça, c'est... non. Mais c'est juste qu'on avait dit on ramène des trucs pour manger tous ensemble. Donc du coup... donc c'est pas pour lui, c'est pour les gens. C'est ça. Ça, c'est les cadeaux que tu t'offres en offrant à quelqu'un d'autre. Tu sais, What? tu sais, je t'ai acheté une Play, mais on va jouer ensemble. Vas-y. Elle reste chez moi et tu viens jouer quand tu veux. Oh là là. Oh mon Dieu. Ben, je trouve qu'on a eu une belle discussion sur le sujet. Ouais, très intéressante. Comme toujours, Ouais. hein. Ouais, sûrement. Puis, merci à toutes et à tous pour être restés parmi nous jusqu'à la fin de cet épisode. On espère que ce dont on a parlé vous a plu et intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager avec vos amis, votre famille, tous ceux qui pourraient être intéressés par le contenu. Vous pouvez nous rejoindre sur nos différentes plateformes, YouTube, Instagram, quoi d'autre, Spotify, TikTok, Apple Podcast, Balado. Donc, venez et puis continuons de faire croître la communauté. C'est ça. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Merci. Ciao.